Washington, D.C., dans la ville la plus riche des États-Unis, et alors que le pays se remet lentement de la pire récession depuis 1929, la précarité et la faim sont moins visibles qu'ailleurs et pourtant, les exclus sont bien là. Depuis 2007, ceux qui viennent demander assistance aux organisations caritatives ont augmenté de 25%, des jeunes et des femmes surtout, comme le dit cette volontaire. Moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de familles viennent ici. Plus de femmes avec leurs enfants. Avant, il n'y avait que des hommes. Ma'am, did you get a sandwich? Cet autre volontaire ne dit pas autre chose. La nourriture que nous rassemblons, en général, est destinée à un foyer de femmes. Et dans ce foyer, il y a de plus en plus de jeunes femmes, voire des adolescentes. Couvrant aussi la Virginie du Nord et une partie du Maryland, la Banque alimentaire de Washington, D.C. est une ONG financée par des dons privés. Cette banque est absolument nécessaire dans la capitale fédérale, explique l'un de ses représentants. Ici, on compte environ 680 000 personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est la ville la plus riche du pays le plus riche du monde, et pourtant on y voit des gens frapper à notre porte chaque jour parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Parmi ces personnes en difficulté, 200 000 sont des enfants. En tout, chaque année, ce sont 15 000 tonnes de nourriture qui sont distribuées via les soupes populaires, les refuges pour sans-abri, les organisations confessionnelles qui font partie du réseau de la banque. Chaque année, explique notre correspondant, plus de 18 000 volontaires aident à secourir ceux qui souffrent de la faim dans la capitale du pays le plus riche de la planète. C'est la solidarité et la compassion qui les guident. C'est ça qui rend l'Amérique plus forte là où échouent les autorités. Stefan Grobe, Euronews, Washington.